Ok les amis. C'est mercredi. Exactement. Et aujourd'hui, eh ben, il n'y a pas de rime. Mais c'est mercredi. Ouais, c'est mercredi. Et hier soir, Bibou, elle a paniqué pour le petit lézard. Si vous n'avez pas vu ça, allez voir ça. Ouais. Et je Ici, tenais quand même à... c'était la pièce du crime, ici, là. Voilà, dans la chambre. Je tiens quand même à préciser que c'est pas une attitude normale et moi-même je sais pas ce qui m'a pris en fait. C'est une émotion exacerbée. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Bon, aujourd'hui les amis, il fait très beau. Ouais, il fait super beau. Il fait magnifique. J'ai beaucoup de courses à faire moi. Ouais, et puis bah, sinon on n'a pas grand chose d'important de prévu aujourd'hui. Si j'ai un appel téléphonique professionnel cet après-midi. Oui. Et c'est tout quoi. On va bosser un maximum aujourd'hui. Ouais, Elena elle est un petit peu enrhumée toujours. Ah, cette nuit ça a été l'enfer. Voilà, je pense que ça se voit. Moi j'ai pas dormi. Elle a dû pleurer au moins 20 fois, ouais, se réveiller parce qu'elle avait le nez bouché. Ouais, mais elle dormait quand même, hein, mais avec le nez bouché, alors elle était pas bien. Des fois elle s'endormait assise. Moi j'allais la voir tout le temps, donc tous les quarts d'heure. J'étais réveillée par ses pleurs et puis voilà, la nuit était compliquée mais elle s'est quand même... Petit rhume de printemps quoi. Voilà, mais ça va là, quand elle est debout en fait elle respire très bien, son nez il se dégage, on le lave régulièrement, donc voilà, pas de fièvre, c'est le plus important. Bah tiens, dites-nous vite fait en commentaire, comment c'est vous quand vous lavez le nez de vos bébés. Bah, nous on vous l'a jamais filmé parce qu'en fait c'est vraiment très sportif, il faut qu'on soit deux, on peut pas le faire tout seul, parce qu'elle bouge énormément, elle hurle à la mort. Mais vraiment on dirait qu'on est en train de lui la torturer, on dirait vraiment qu'on est en train de lui faire du mal. Oui, on a déjà vu des vidéos sur YouTube, tu sais, on tape sur YouTube comment laver le nez de son bébé avec du sérum physiologique. Et donc tu vois des vidéos de gens, et tu te dis les bébés qui sont là dans la vidéo, soit ils sont morts, soit c'est des poupées, c'est pas possible, ils bougent pas, ils sont là, sur le côté, la tête sur le côté, ils se prennent l'eau, et puis ils disent presque rien, ils font juste... Mais nous, elle hurle. Franchement, je pense elle que si se un jour, retourne, donc moi je la maintiens comme ça. Si on publiait une vidéo de nous en train de laver le nez d'Elena, je pense qu'en fait il y aurait la DAS qui viendrait à la maison quoi. Ah ouais, la DAS elle vient, on lui met les sangles et tout, tu sais, comme si elle était dans un asile de fous hein. Non, elle se débat. Non mais c'est vraiment... tout seul on peut pas le faire. Une fois j'ai réussi à faire un peu seule, mais c'est infernal, c'est vraiment infernal, c'est à dire qu'elle ne se laisse pas faire et qu'elle en devient presque violente. Ah ouais. Elle tape presque, enfin, c'est infernal. Et là, quand on sait qu'il faut qu'on le fasse, aujourd'hui on va devoir le faire toutes les 2-3 heures. Non, on va le faire 3 fois par jour. 3 fois par jour. Soir. Allez, si tu veux, matin, midi, soir. Ouais. Ah bah déjà, c'est sportif. Dites-nous donc, vous, commencez. Drôle de position pour cuisiner, non? Hein? Qu'est-ce donc que cette drôle de position? Eh ben, on va vous expliquer, les amis. C'est parce qu'il y en a une, là, qui commence à ouvrir les tiroirs. Hein? Donc... évidemment, je pourrais rester dans la cuisine et surveiller. Hein, Bibou? Mais afin de gagner du temps dans notre organisation très timée, eh ben moi, je travaille, je fais des montages. Hein? Oui, tout à fait. Donc Bibou, elle galère un peu là à cuisiner et à surveiller en même temps. Hein? Toi, t'es ce qu'on appelle un monstre. Hein? Voilà, tiens, regarde, sois distraite par moi. Voilà, t'as même pas vu qui s'était ouvert le tiroir. Bim, on t'a eu. Et donc, je le chasse pas, parce que c'est un marbouillard. D'ailleurs, il s'est barré. Faut savoir que c'est le genre de lézard. Attends, regarde, je vais te mettre ça. Je vais te mettre celui-là. On est en train de regarder l'épisode du lézard. Regarde ça, Bibou, hein, regarde celui-là. Ça va aller, Bibou. Tu veux que je le chasse? Tu veux que je le tue? Non, je le dehors. Et si je te dis qu'il va pas bouger de la nuit, là. Ça fait 4 jours qu'il a pas bougé. Je veux pas. Il n'a pas bougé depuis 4 jours, il est là. Mais dehors. Ben voilà, au moins tu te rends compte que tu as été un petit peu excessive dans ta réaction, Bibou. Oui, non mais je sais. Voilà. Au moins ça te fait rire. Voilà. Ça me donne pas envie de revivre la situation, mais... Le frigo fait la gueule, les amis. Il est pas bien. Faut que je le nourrisse, faut que je le remplisse. Donc je vais faire les courses. Hasta luego. Hasta la vista. Ciao bambino. Ça te fait rire? Tant mieux. Je fais rire ma femme.
C'est l'essentiel. Femme qui rit totalement dans son lit. Ça, c'est sûr. Je rentre des courses, les amis. Tu sors pas de ta chambre avec ta totote. Notre fille aujourd'hui ne mange pas beaucoup parce qu'elle est malade. Elle est malade, elle a le nez pris, donc elle mange beaucoup moins. Du coup, elle a moins d'appétit. Voilà. Mais ça va. Oui, ça va. Ça va, là, elle gambade, quoi. T'as vu, elle t'a écouté, hein? Elle a gardé la totote, elle est re-rentrée dans sa chambre. Je commence un peu à comprendre. C'est bien. C'est bien, ma figue. Ma figue. Ma fille. Non, je dis figue parce que je reviens du jardin et j'ai trouvé encore des figues mûres. On en a plein. Donc là, il y en a 5. 5 figues mûres. Bah, elles sont pas trop mauvaises, hein. C'est pas non plus des figues de folie, mais... Je pense qu'elles sont meilleures que celles que t'as ramenées. Oui, j'en ai acheté aussi tout à l'heure. Là, pendant les courses, c'est pas terrible. Non, je pense que celles-là seront meilleures. Et donc, sachez-le, des figues du mois de mai et mois de juin, ça existe. Printemps, ça existe et ça peut être bon. Et ça peut être bon. Nous, apparemment, il y en a qui sont pas bonnes du tout. Ouais, et nous, les nôtres, elles sont plutôt bonnes. On a de la chance. Donc, on croise les doigts pour que toutes nos autres figues soient bonnes. Et qu'on en ait encore beaucoup pour l'été. Oui, et qu'on en ait même en septembre. Et en septembre, on a 3 saisons. Enfin, 3 je sais pas si ça va marcher, fruitaisons. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. Les amis, c'est la nuit. La musique d'horreur que je mets tout le temps, est-ce que vous la kiffez? Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai acheté des melons tout à l'heure. C'est gros. À super frais. Un melon, il est mouse. Et il sent le cul, hein. Il sent le melon. Hein. Ah, il est bien mûr. Il sent le melon et j'espère qu'il est bon. Parce que c'est la terre. Les melons, ça sent toujours un peu la terre et le cucu. Hein. Ah oui, et l'alcool, tu vois. Est-ce qu'il est bon? Très bon. Bon bah tant mieux, parce que moi, j'aime pas du tout le melon, donc c'est que pour Bibou. Et la pastèque là-bas, c'est que pour Bibou aussi, parce que moi et la pastèque, on n'est pas trop copains. Voilà. C'est reparti pour les fruits. On n'a pas un grand stock là. Oui, il y en a beaucoup moins que la dernière fois, c'est vrai. Franchement, ça va. J'ai fait des petites courses. Mais je retournerai samedi ou dimanche, si tu veux. Je pense que... Ouais. Non mais il y a Kitok qui arrive demain, donc ça va. Ouais, mais pas le fruit. Oui, ok, j'en rachèterai, Bibou. T'arrives de très loin, là. Je pense que tu vas me défoncer en arrivant de si loin. Question du jour. Bonjour. Aujourd'hui, les amis, enfin ce soir, une question du jour, bonjour de maman, mode d'emploi. Qui nous demande? Avec un pseudo comme ça, je sais c'est qui. Je pense que tu as une chaîne YouTube. Parce tu sais c'est qui. Je vois les commentaires de maman mode d'emploi. Hein? Ah ouais, mais il y en a plein, ça. Non. Et on parle pas comme ça, on fait pas de messe basse devant les gens. Donc sa question est... Qu'est-ce que tu racontes, toi? Est-ce que vous avez du mal ou est-ce que vous arrivez à séparer je peux dire ce que je t'ai dit, votre... Non. Okay. Enfin oui, dis-le, mais on s'en fiche. Non, mais j'ai dit juste que je sais c'est qui est maman mode d'emploi. C'est celle qui arrête pas de nous dire pourquoi tu ne dis pas, tu ne partages pas la bonne nouvelle et tout ça, parce qu'elle est persuadée que je suis enceinte. Voilà. Ah, mais comme 90% des gens qui sont là. Non, mais elle, je la remarque encore plus. Toi. Et vous vous trompez tous. Ou pas. Donc, la question est... C'est quoi la question déjà? Hein. Ah oui. Est-ce que vous arrivez à séparer votre vie privée de votre vie publique? Enfin, publique entre guillemets, de fait de vlogger tous les jours. Est-ce que des fois on remet ça en question de vous partager tant de choses? Alors, si je peux répondre. Vas-y. On vlog et on sait ce qu'on filme. Ça, on l'a déjà dit 20 000 fois. On ne filme pas en mode secret story, love story 24/24. Donc ça déjà, première chose. Deuxième chose, on vous partage ce qu'on a envie de vous partager comme à des amis ou à de la famille. Et donc, comme avec des amis ou avec de la famille, il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a plein de choses sur nous, notre couple, que la famille ne sait pas et que nos amis ne savent pas parce que c'est notre jardin privé. Secret. Et ça, vous rentrez pas dedans. En plus qu'on a des secrets. Et ça, vous rentrez pas dedans parce que, comme la famille, comme les amis, et ben voilà, on arrive à dissocier. Donc le fait de se filmer, ça change absolument rien. Non. On est comme vous. Ouais. On est comme vous. Avec vos amis ou avec... Ah oui, comme toi quand tu marches dans la rue, tu vas pas dire aux gens, au fait, les gars, ben voilà, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier. Non. Tu gardes tes trucs pour toi. Ouais. Tu vas partager... Et donc nous, on partage certaines choses, on ne partage pas tout de notre vie.
On partage beaucoup de choses de notre vie privée, c'est vrai. Peut-être qu'il y a des choses qu'on partage que vous ne partageriez pas. Vous trouvez que c'est trop intime ou tout ça. Mais nous, si on le fait, c'est que ça nous dérange pas. C'est-à-dire que tout ce qu'on partage là, en fait, on pourrait le partager avec n'importe qui. C'est pour ça qu'on le fait sur Internet. Chacun a sa pudeur, ça, chacun a ses freins, etc. Voilà. Mais nous, ce qu'on n'a pas envie de montrer, ce qu'on a envie de garder privé, on le montre pas. Très récemment, il y a eu l'exemple de mon cahier, mon bullet journal. Je vais pas vous le montrer parce que justement, il y a des choses intimes, privées que j'ai envie de garder pour moi. Voilà. Donc voilà, merci pour ta question. Et donc ça ne remet absolument pas en cause notre envie de vlogger tous les jours. On continuera de vlogger tous les jours. Le fait de vlogger nous empêche de divorcer, ça on l'a déjà dit. Ça nous permet de nous réconcilier parce qu'on est très souvent en froid et en fight. Grâce à la caméra, on résout tous nos problèmes. Ouais, et grâce à la caméra, il peut chasser les margouillats de la chambre. Ah, il t'a marqué cet épisode de lézard, hein? Ouais, j'avoue que ça m'a traumatisée. Mais vraiment, je me suis pas reconnue, quoi. Juste après, parce que j'étais vraiment... Enfin, ça s'est pas vu parce que j'étais sous la couette, mais j'étais en transpiration. Si, je t'ai filmé un peu. Mais j'étais en transpiration. Ah, elle était pas bien. Je tremblais. Elle était pas bien. Et ouais, c'était flippant. Hein. Ah là là. J'ai jamais eu ça de ma vie, quoi. C'est ce genre de crise d'angoisse. Je pense que ça doit arriver à plein de monde phobique de ci ou de ça. Hein. Non, quand je suis phobique des araignées, même quand je suis phobique des araignées, ouais, ça me tétanise, mais je pars en courant. Là, c'est-à-dire que j'ai même pas pu partir. Là, tu t'es dit, couette, la couette va me protéger. Et en plus, je savais que ça me protégeait pas. Je l'imaginais déjà tomber sur la couette et essayer de rentrer par en dessous. Et te manger, essayer de te manger parce qu'il a rien d'autre à foutre, le lézard. Non, je sais pas, de marcher sur moi. Ouais. Mais alors... un lézard m'est déjà tombé dessus. Oui, mais comme tout le monde. Moi aussi, j'en ai déjà eu qui est tombé sur moi. Et tu me dis que ça tombe jamais? Mais ça peut tomber quand tu ouvres une porte, par exemple. Tu ouvres une porte, le lézard, il est sur la porte. Et ben, il va tomber, c'est normal. C'est normal, j'ai déjà eu un cafard qui est tombé sur moi. J'ai plus de mal avec les cafards. Non, ça me dérange pas, les cafards. Mais voilà, c'est pas grave. Et tu vois, moi, je chasse les cafards. C'est bien. Les amis, merci pour ta question, je t'ai déjà dit. Ici s'achève ce vlog. Et on vous dit à demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao. Ciao.